Super, merci beaucoup. Donc, l'estimation de la production de miel en France est une étude réalisée par ADA France à la commande d'Interapy. Donc, elle se base sur une enquête qui est réalisée au sein du réseau des ADA, qui est une enquête annuelle. Et cette étude est- a été reconduite pour la quatrième fois cette année. Donc, on a un fonctionnement où l'ensemble des enquêtes sont diffusées par les ADA via une coordination de l'ITSAP. ADA France récupère les données pour l'estimation de la production et Interapy est commanditaire de ce projet. On est donc sur un comité de pilotage qui est composé d'Interapy, d'ADA France et de l'ITSAP, avec un appui méthodologique de l'Institut de l'élevage pour l'estimation de la production et la fiabilité statistique. Donc, pourquoi cette étude? Alors, en fait, depuis 2015, Agrex, qui est un bureau d'études, réalise une estimation de la production chaque année pour le compte de France Agrimaire. Et on est en fait, il publie cette étude en juin-juillet de l'année suivante. Donc, par exemple, en 2024, on était sur plus de 3800 répondants. Et comme ces données sont utiles, sont importantes, mais pour les négociations commerciales annuelles entre les conditionneurs et les distributeurs, il a été demandé par le collège aval d'Interapy de réaliser cette étude en amont pour pouvoir fournir des chiffres en fait sur l'estimation de la production qui soit plus tôt dans l'année que l'étude de France Agrimaire. Donc, comme je vous l'ai dit, donc sur la base de l'enquête harmonisée des ADA, donc chaque ADA diffuse dans sa région une enquête production et une partie des données est donc utilisée pour cette estimation. Donc, sur le déroulé de l'étude, donc tout d'abord, sur le principe, donc il y a d'abord eu un retour qui est fait sur l'étude précédente. Donc, là, l'étude qui a été faite en 2023 et les pistes d'amélioration qu'on pouvait faire. Donc ça, c'est un travail qui est fait entre les ADA France, les ADA et l'ITSAP. Ensuite, donc, il y a diffusion de l'enquête. Donc cette enquête a été diffusée de fin août à début octobre cette année. Donc là, donc, ce sont les ADA qui relaient au niveau de leurs adhérents l'enquête de production. ADA France fait une diffusion au niveau des réseaux sociaux et effectue aussi des relances téléphoniques pour obtenir un maximum de répondants. Et Interapy a été sollicité pour faire une communication auprès de ses membres. Puis, à la fin de l'enquête, donc, il y a un nettoyage des données qui est effectué par ADA France et les ADA et via le module de l'IDEL. Et cette année, une grille de lecture a été ajoutée pour pouvoir questionner les ADA un peu de manière méthodique afin de savoir si les chiffres leur semblaient cohérents ou non. Et c'est donc cette première phase, c'est une phase de vérification des données. Il y en a deux et c'est très important du coup que les ADA en région confirment cette fiabilité des données et leur vraisemblance. Ensuite, une fois ces données nettoyées, on utilise un module de calcul qui a été fourni par l'IDEL pour pouvoir estimer la production de miel pour chaque région. Et donc, à cette fois-ci, on fait une autre étape de vérification avec les ADA en région pour vérifier que les chiffres leur semblent cohérents avec les ressentis de la saison. Et une fois cette étape passée, donc il y a rédaction de la synthèse pour d'estimation de la production et diffusion de la synthèse par Interapy qui clôture cette étude. Et donc cette étude est ponctuée de trois comités de pilotage, donc qui sont avec l'ITSAP, ADA France et Interapy, afin de contrôler tout au long de la réalisation des travaux. Donc, je vais vous présenter la méthode de calcul qui a été faite cette année. Donc, on s'intéresse à des informations à l'échelle de l'exploitation.
donc via le questionnaire diffusé par les ADA. Donc, on demande à chaque exploitant le nombre de ruches pour l'hivernage en fin 2023, le nombre de ruches mises en production en 2024 et le tonnage produit sur l'exploitation en 2024. À partir de ça, donc on va affecter chaque exploitation à une région, donc à partir de la localisation de son répondant. Et à partir du nombre de ruches en hivernage, fin 2023, on va affecter cette exploitation à une catégorie, donc moins de 50 ruches, entre 50 et 149 ruches, de 150 à 399 ruches et plus de 400 ruches. Donc, ce sont les quatre catégories qui vont représenter les apiculteurs. Et à partir de la réponse de chaque exploitation, du nombre de ruches en production et du tonnage produit par l'exploitation en 2024, on obtient le rendement moyen par ruche mise en production. Et cette fois-ci, du coup, puisqu'on a affecté on a affecté l'exploitation à une région et à une catégorie, on obtient donc le rendement moyen par ruche mis en production par région et par catégorie. En fait, on considère que ce sont comme des apiculteurs avec un très grand nombre de ruches pour chaque catégorie. Associé à cela, donc on va calculer on va estimer pardon, d'autres valeurs qui sont à partir de la déclaration de Télérucher. Donc, on va reprendre le nombre de ruches en production en 2023, ainsi que le nombre de ruches mises à l'hivernage fin 2023, qui va nous permettre de calculer l'estimation du nombre de ruches en production en 2024, puisqu'on va aussi repartir de l'enquête de France Agrimaire, donc d'Agrex 2023. Donc, on va avoir ici le nombre de ruches remises en production en 2024. En réalité, donc, ce sont des valeurs donc, qu'on estime, ce sont des tendances qu'on va faire sur les années précédentes pour pouvoir s'approcher au plus près du nombre de ruches en production en 2024. On va donc, une fois ce nombre calculé, on va donc multiplier le rendement moyen par ruche mise en production par le nombre de ruches en production par région et par catégorie, qui va nous donner en fait l'estimation, donc un tonnage produit en 2024 par région et par catégorie. Et donc on va faire cela pour chaque région et pour chaque catégorie, ce qui va nous permettre de calculer l'estimation nationale de la production, donc cette fois-ci en 2024. Il y a deux exceptions à cela. Donc, on ne réalise pas ce calcul on n'utilise pas cette méthodologie pour le calcul des moins de 50 ruches, puisqu'on a un nombre trop faible de répondants pour cette catégorie-là. Donc, on va plutôt se baser sur une estimation de la part, donc dans la proportion de miel que produisent les moins de 50 ruches en fonction des années précédentes. Donc, on est là aussi sur une tendance. Et pour la Normandie, on utilise aussi une autre méthodologie puisqu'on n'a pas assez non plus de répondants pour que les chiffres ça soit représentatif. Donc, on va faire la tendance, on va se baser sur l'historique de production de la Normandie pour pouvoir calculer par rapport à la production totale en France pour pouvoir calculer la production en 2024. Donc, cette année, donc, l'enquête a été, la synthèse a été diffusée vendredi dernier par Interapi. Donc, on est dans une production entre 15 900 tonnes et 26 300 tonnes. Donc, c'est très important de garder cet intervalle de confiance puisque on est sur des estimations et sur une approximation et donc on ne peut pas s'attarder à un chiffre même. Donc, parmi nos répondants, vous avez ici du coup une saison, vous avez le rendement par région, par ruche mise en production. Donc ici, on a une saison qui est avec une production hétérogène et globalement en baisse.
cette année avec une hétérogénéité qu'on va retrouver entre régions, mais aussi au sein même d'une région. Dans la plupart des régions, on a aussi les apiculteurs ont été obligés de nourrir les ruches au printemps et on a une dominance des productions des mielés l'été, puisqu'il a une grande partie des miels, des, les récoltes, des récoltes du printemps ont été consommées dans durant la saison. Euh, donc on peut voir ici que la totalité sur la tendance nationale est à la baisse par rapport au niveau de production. Et on a des niveaux ba- des, des, des pourcentages d'évolution qui varient en fonction des régions, puisque des fois, il y a par exemple, pour pardon, pour l'Occitanie, on a ici une faible baisse puisque la saison avait déjà été compliquée l'année précédente, alors que dans d'autres régions où la saison avait été plutôt bonne, et elles ont subi une plus forte baisse au niveau des tonnages de produits. Et donc les principales causes de l'évolution par rapport à l'année dernière sont donc les, les facteurs que donc, je vous mentionnais tout à l'heure, donc le rendement moyen à la ruche, la saison qui a été très compliquée pour une grande partie des apiculteurs, sauf certaines exceptions localement où des fois ça a été plutôt réussi. Voilà. Ensuite, quelques chiffres. Donc ici on était sur le nombre de répondants. Donc vous pouvez voir ici qu'on a eu 133 personnes de 133 apiculteurs de moins de 50 ruches qui ont répondu à l'enquête, 152 apiculteurs de 50 à 149 ruches qui ont répondu, 259 pour les 150 à 399 ruches. Et pour les plus de 400 ruches, on a eu 125 répondants, ce qui nous fait un total pour les apiculteurs de plus de 50 ruches de 545 répondants. Donc c'est à partir de cela qu'on va faire les estimations des rendements moyens comme précisé plus haut. Donc, donc, il y a certains biais qu'on peut évoquer par rapport à notre échantillon. Donc, tout d'abord, on a peu de répondants par rapport au nombre de répondants à Grex, puisqu'on est à plus de 3800 avec le nombre de répondants de Prince Agrimaire. De plus, nos répondants ne sont pas forcément répartis de manière égale au sein de chaque région, ce qui serait l'idéal. On peut aussi penser qu'on a une surreprésentation d'apiculteurs avec des bons résultats techniques, puisque la majorité de nos répondants sont des apiculteurs qui sont adhérents aux ADA, puisque c'est notre principal canal de diffusion. Et on peut aussi soulever le point que cette enquête arrivera très tôt en saison, puisque elle commence, se déroule surtout au mois de septembre. Et là, sur cette saison-là, notamment, la saison a été plus tardive et les apiculteurs n'avaient pas forcément fini de récolter lorsqu'ils ont répondu à l'enquête. Du coup, les chiffres étaient plus approximatifs que lorsqu'ils répondent à Grex l'année, presque 6 mois après, où là, ils sont plus sûrs des tonnages produits. Et un autre point est que cette année, dans plusieurs régions, des demandes d'indemnité ont été faites par les apiculteurs et les apiculteurs qui ont fait ces demandes d'ISN n'ont pas forcément répondu à l'enquête production et du coup n'ont pas été représentés lors des calculs d'estimation. Ici, on peut voir pour notre échantillon les rendements par mielé. Donc, on peut voir qu'il y a une très grande variabilité pour toutes les mielées. Donc, ici, pour le guide de lecture, vous avez donc des boîtes à moustaches. Pour chaque boîte à moustache, pardon, correspond à une mielée. Et vous avez ensuite la croix au centre qui indique la moyenne, la barre qui indique la médiane, et après les les points qui sont qui sont les minimums et maximums, qui sont en dehors de la ligne, sont représentés, sont en dehors de la normale, sont représentés séparément. Donc on peut voir que par exemple ici, pour la lavande, on a
une différence entre la moyenne et la médiane et on est sur 75% pardon, 50% des données c'est très, on a des données pardon, qui sont très éclatées. Donc du coup, on va, le copil réfléchit à créer deux catégories de lavande pour l'année prochaine, une lavande plus du nord et une lavande du sud pour pouvoir avoir des rendements qui soient moins éclatés et des chiffres plus fiables. On a aussi une grande variabilité pour le châtaignier et ce qui est expliqué par la grande variabilité des rendements selon les régions. Et il faut aussi prendre garde à l'analyse de ces informations, puisque par exemple, pour certaines mielées, on est vraiment sur un faible taux de répondants. Pour le thym, on était avec 8 répondants, alors que pour la mielée de fleurs de printemps, on était plus sur 260 répondants, donc c'est complètement différent pour l'analyse. Et l'importance plutôt de ces données-là, c'est plutôt de les comparer aux années précédentes et aux années suivantes. Un rapide point donc, sur les données en apiculture biologique. Donc, parmi nos répondants en 2024, presque 30% du miel était produit en bio ou en conversion sur les 678 répondants à l'enquête. Une autre donnée que l'on obtient avec l'enquête production et qui est fournie dans la synthèse d'estimation de la production, c'est la répartition selon les circuits de vente. Donc ici, en- donc là, on était en 2024 sur 40,5% du miel vendu des volumes de miel de nos répondants vendus en vente directe. 32,5% en vente en demi-gros et 27% en vente en gros. Donc par rapport à l'année dernière, on a une forte baisse des volumes. Donc ça, ce sont donc des intentions de vente. Et donc là, on est sur une forte baisse des volumes prévus à la vente en gros par rapport au... Et on a une forte augmentation pour des volumes en vente directe. Pour terminer, donc sur les bilans et perspectives de cette étude, donc cette estimation réalisée par Ada France a été confirmée par l'étude d'Agrex qui apparaît donc 6 mois après, en 2021 et 2022. On était sur une assez forte surestimation en 2023 pour certaines régions, notamment en Bourgogne-Franche-Comté ou en Auvergne-Rhône-Alpes ou encore dans les Hauts-de-France. Et donc, c'est quelque chose qu'on a tenté de corriger cette année avec un travail avec les ADA concernés. Donc, comme je l'ai évoqué, il y a aussi quelques biais de surestimation. Donc, pour cela, on essaye de mettre en place la grille de lecture qui viendrait questionner de manière méthodique les ADA en région. On peut aussi du coup se demander si les apiculteurs qui ont fait des demandes d'ISN n'étaient pas sous-représentés dans notre échantillon. Et donc du coup, c'est vraiment important de suivre et de comparer ces données chaque année pour pouvoir mieux les analyser. Et par ailleurs, puisque cette étude était initialement demandée par le collège aval de la filière, donc pour les négociations avec la GMS notamment, on- le réseau aimerait avoir un retour de l'aval de la filière pour savoir quel impact cette synthèse a sur la santé de la filière et sur la commercialisation du miel français. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les apiculteurs et apicultrices qui ont répondu et à la participation active des ADA et d'ITSAP pour ce travail de synthèse qui est mené dans un calendrier contraint, pardon. Alors, pour répondre à la première question donc de Gwenaël,
si on comprend bien la tendance depuis plusieurs années à des niveaux de production plus élevés dans les régions du nord que dans le sud, alors que ça a été l'inverse pendant très longtemps, se confirme. Donc, en effet, par rapport, donc, c'est après, on est sur un recul qui est assez faible puisqu'on n'a que quelques années d'estimation de la production, mais c'est vrai que il y a eu une succession de mauvaises saisons dans le sud avec des épisodes importants de sécheresse. Mais du coup, ce sont des chiffres à suivre pour les années suivantes. Pour l'instant, on peut pas conclure là-dessus. Ensuite, on a sur, sur le, il y a une question de Philippe Picard qui dit que sur le portail web de Réussir, on a une information qui de l'UNAF, donc selon l'Union nationale de l'apiculture française. La récolte de miel 2024 s'élève à environ 12 000 tonnes en 2024. Elle est inférieure de près de 40% à celle de 2023, qui avait été estimée à 20 000 tonnes. Donc, comment expliquer cet écart? Donc, par rapport, on est sur, si on compare en fait l'estimation de la production euh, faite par ADA France dans l'année précédente, donc en 2023, on était sur un peu plus de 30 000 tonnes. Et avec l'estimation affichée cette année entre 15 900 et 26 000 tonnes, on est sur une baisse qui est semblable à celle de l'UNAF en réalité. Et donc, on est, on est sur la même tendance au niveau de l'évolution, en tout cas, de ces chiffres. Après, donc, du coup, l'écart était déjà présent aux années précédentes. Et donc, ça sera plutôt à attendre de voir. C'est, donc, nous, on se base vraiment sur le nombre sur les chiffres fournis par l'enquête production. Et donc, du coup, chaque année, si on a cet écart qui est constant, donc ça sera à approfondir par la suite pour savoir comment expliquer cet écart de manière plus précise. Euh, Après, il y avait encore une question de Pierrick qui était: est-ce que la variation des volumes de vente en fonction des circuits peut s'expliquer parce que les API se servent de la vente en gros comme variable d'ajustement de leur stock? Eh bien, ça, c'est une question auxquelles pourraient répondre auxquelles pourraient répondre les apiculteurs présents s'ils le souhaitent. Donc, c'est vraiment, en fait, on ne peut pas forcément penser ça, on ne peut pas faire une généralité de cette situation, puisque certains apiculteurs ont uniquement comme circuit de commercialisation la vente directe et d'autres uniquement la vente en gros. Et donc, du coup, on ne peut pas forcément raisonner de cette manière-là, même si les chiffres tendent à faire parler, à arriver à cette conclusion, ça serait trop raccourci d'arriver à cela. Et on va prendre une dernière question. Afin de donner un indice de confiance, serait-il envisageable d'avoir des ruchers de témoins par région? Alors, c'est quelque chose qu'on pourrait en effet rechercher. Cette année, on a essayé de calculer le rendement. On a suivi le nombre de répondants par département et le rendement par département pendant l'enquête afin d'essayer d'harmoniser le plus possible le nombre de répondants pour avoir le même nombre de répondants pour chaque département. Et ces données ont été envoyées au moment entre les. Ces données ont été envoyées pendant l'enquête production aux ADA et elles ont pu faire des relances ou questionner leurs adhérents de manière plus précise afin de vérifier certains chiffres si elles avaient des doutes sur certains rendements. Donc oui, avoir des ruchers témoins pourrait être une piste pour l'année prochaine. Voilà, on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. On a déjà dépassé le temps depuis longtemps, mais merci beaucoup en tout cas pour avoir assisté ou participé à ce webinaire.
Et je vous donne rendez-vous demain pour la troisième matinée de présentation qui sera sur la cire et sur l'enjeu les enjeux, notamment les enjeux qualité de la cire. Merci à vous et bonne journée. Merci Emma. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.